Ensuite, il y a la maestra en série, le maestro, la maestra. Alors, là où la spécialiste, elle va avoir envie de creuser profondément pour avoir un max d'infos, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que la différence est quand même relativement sensible. La maestra, elle n'est satisfaite que quand elle excelle dans un domaine, d'accord? C'est là où elle se sent vraiment bien, sauf qu'à un moment donné, même chose, elle a envie d'un truc nouveau. Mais il y a cette espèce de différence entre véritablement exceller et pour vous donner, pour vous faire mieux comprendre cette différence sensible, euh, quand je parle d'exceller, je parle par exemple de gagner des prix, vous voyez, par exemple, vous vous lancez dans l'équitation, vous faites des concours, vous gagnez plein de choses. Il y a cette idée de gagner des prix, d'aller vraiment être reconnu dans des concours, c'est vraiment ça que je veux dire par exceller. C'est ça qui fait un peu la différence avec la spécialiste. Ça ne veut pas dire que la spécialiste ne peut pas exceller dans des domaines où ne serait pas capable euh, de gagner des concours, etc. Mais c'est pas forcément, c'est pas en vue de ça qu'elle se plonge à fond dans son délire, quoi, en fait. Elle s'y plonge parce que ça la fait kiffer, parce qu'elle veut engranger un maximum de connaissances, là où la maestra, elle a besoin d'exceller et elle a presque besoin que ce soit reconnu par l'extérieur, cette excellence. Et puis, il y a quelque chose aussi avec la maestra, c'est que donc elle excelle dans un truc, elle gagne ses concours, ses prix, ses je sais pas quoi, ses machins. Un jour, elle a envie de changer, mais contrairement aux autres, elle ne sait pas forcément pour aller vers quoi. C'est-à-dire elle ne quitte pas un truc pour aller vers autre chose, elle quitte juste un truc. Et comme elle quitte ce truc, elle va finalement trouver autre chose qui va l'intéresser. C'est important parce que c'est vrai que ces deux-là, elles sont un peu identiques, mais il y a vraiment donc cette grosse différence d'envie d'exceller, qui n'est pas forcément toujours le cas de la spécialiste. Elle, c'est plus de la curiosité que de l'envie d'exceller. Et puis, il y a cette idée que la majeure partie des autres types et sous-types dont on a parlé ont pratiquement déjà une idée de ce qu'ils feront après, alors que la maestra, elle, tout ce qu'elle sait, c'est que ça l'intéresse plus ce qu'elle a fait. Elle a excellé, c'est bon, elle est contente, ça l'intéresse plus. Elle ne sait pas forcément derrière ce qu'elle va faire à la place. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question est-ce que vous aimez relever des défis, par exemple? Il y a vraiment de ça dans la maestra. C'est une idée de défi. Elle se lance le défi de dans 2 ans, je me lance dans le running, dans 2 ans, je fais un triathlon, je sais pas quoi, machin. C'est ça son défi. C'est son nouveau kiff. Et quand elle aura fait son triathlon, ou qu'elle en aura fait 2, ou qu'elle en aura fait 3, elle va se dire, OK, c'est bon, j'ai satisfait, il y a une espèce de satisfaction égotique un peu là-dedans. Hein. J'arrête, et on verra bien, puisque son focus sera plus là-dessus, sur quoi vont se poser ses envies et ses idées après. Il n'y a pas de plan d'avenir derrière. J'arrête pas pour un plan précis. J'arrête parce que ça me saoule, en gros. Donc, si vous aimez relever des défis, si vous aimez dépasser vos limites, vos propres limites, vous êtes probablement une maestra. Si, un petit peu à l'image de la spécialiste, vous trouvez que c'est super excitant de passer de ce point zéro, là où vous ne savez rien d'un sujet, à la compétence ultime de tout ce que vous pouvez savoir sur ce sujet, avec en plus derrière, comme je vous le disais, cette espèce d'appel de l'ego, là, de reconnaissance, vous êtes, et c'est sans jugement aucun, hein, cette idée de reconnaissance, c'est vraiment pour faire la nuance entre les deux, vous êtes probablement une maestra. Et je dois dire, je me sens très fortement spécialiste, mais par moment, et pour certains domaines, je vais peut-être avoir cette envie de maestra aussi, de me dire, OK, c'est peut-être lié, on ne va pas commencer une analyse maintenant, mais ça peut être lié justement à cette forme de quand on est multi, on n'est pas forcément toujours reconnu, on croit qu'on est incapable, qu'on est feignante, qu'on est rien, donc parfois on a peut-être envie aussi de se dire, OK, ben, tu vas voir si je suis feignante, quoi. Tu vas voir si je ne suis pas capable de machin. Ça ne veut pas dire que demain, je serai encore là-dedans, mais dans ce truc-là, tu vas voir que je peux exceller, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Ça peut être... si j'y réfléchis bien et très objectivement et en toute transparence, je pense que par moment, ça me passe aussi par la tête. En particulier, finalement, aussi dans ce domaine de l'entrepreneuriat, où, comme je le disais en début
de séances, on est nombreuses, etc. Et que c'est exceller dans un domaine, c'est important, à mes yeux, moins que la vibration et que le lien qu'on va créer avec les personnes avec lesquelles à qui on va transmettre des choses, mais on ne peut pas nier qu'on a forcément plus envie d'aller chez une coach dont on comprend et dont on voit qu'elle sait de quoi elle parle, plutôt que de quelqu'un qui est un peu hésitant, qui ne sait pas trop. Voilà, évidemment. La maestra, toujours avec cette histoire un peu d'égotique et d'excellence, forcément, et donc je suis bien obligée de me dire qu'il y a un peu de ça en moi, elle aime montrer aux autres comment ça fonctionne, elle aime transmettre, elle aime expliquer, en fait. Tout ce qu'elle a appris, elle aime le transmettre finalement. Mais parfois peut-être de manière un petit peu excessive, justement, peut-être un peu en essayant de changer la vision de l'autre, en fait. Parce que j'ai étudié ça, moi je sais, nanana, j'excelle là-dedans, donc forcément j'ai raison. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais vous voyez ce que je veux dire?